l'époque de l'université de Lomé, j'ai fait tout ce que cela compte pour comme étude. Donc j'ai fait les lettres modernes à l'université de Lomé jusqu'à la maîtrise. Donc j'ai fait un master théâtre après à l'université de Besançon en Franche-Comté. Et actuellement, je suis comme je suis, mais je suis doctorant à l'université de Besançon pour essayer de mettre des mots sur ma pratique artistique. Le parcours artistique, il faut dire que j'ai commencé très tôt au lycée et j'ai fait partie de la troupe junior, la troupe nationale junior d'Agota Sénouvo Zissou avec un certain Kani Alem. Et puis ensemble, nous avons créé l'atelier théâtre de Lomé et cette compagnie nous a amenés en France, en Corée du Sud, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, etc. Et en 2003, j'ai quitté Lomé pour rejoindre la compagnie Gakoko en France et jouer également avec le théâtre de l'unité de Jacques Lefchine. Et tout ce que j'ai rencontré le long de mon parcours, à savoir le grand monument que constitue Sanvi Beno, Roger Atikbo qui joue à la Kora que vous connaissez bien, Estache Kamuna, Ananik Beteglo ou bien Odile Sankara de la Côte d'Ivoire ou Floris Adjanohou du Bénin, j'ai décidé de créer en quelque sorte ce qu'on nomme le théâtre du souffle. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Qu'il y ait une sorte de théâtre qui puise, disons, un peu dans l'oralité. Et dans cette oralité, on peut faire de la musique, on peut faire des récits, on peut faire du théâtre, on peut faire de la marionnette, on peut tout faire. Et même du clown ou du théâtre masqué. Tous ces éléments combinés qu'on met dans une pièce pour créer une sorte d'esthétique nouvelle que moi je veux nommer le théâtre du souffle. J'ai ouvert les yeux, disons, sur l'art togolais à travers le travail que fait Kossiassou avec son festival Eolé, à travers le travail que fait Soké d'Or sur le théâtre togolais. J'ai assisté à la floraison des artistes qu'on a à l'époque appelé l'école de Lomé. Certains sont partis, d'autres sont là. Et cet art vivant aujourd'hui, on a vu que ça connaît un vrai engouement. Et quand vous savez que les fresques de la paix ont été érigées par des artistes togolais et aujourd'hui des artistes de l'EAMO continuent ce travail-là à travers les fresques que vous voyez au niveau du campus de Lomé et dans la ville de Lomé. Donc à l'époque, c'était Paul Aïe qui signait ses œuvres à la Bourse du Travail, au Palais des Congrès, etc., etc. Donc le palais, sur le plan des arts plastiques, le travail artistique est monumental, disons, au Togo. Sur le plan des écrivains, j'avais cité tout à l'heure Kani Alem, Kossi Efui, qui a signé l'œuvre qu'on joue aujourd'hui. Et je veux parler aussi de Patron René Kou, qui est directeur de la bibliothèque aujourd'hui, ou Anas Atakora, qui est au Canada, ou Komla Gbanou, sur le plan de la littérature. C'est des générations qui dégagent beaucoup de choses. Et si on revient sur le plan artistique, à part les Sanvi Alouassio et tous les monuments que j'ai cités, il y a des jeunes qui font un travail énorme, immense, disons,
Je veux citer Marlène Douty, aujourd'hui qui rayonne dans cet art, Roger Gbeko, Anifa Dobila, ou d'autres personnes qu'on a contribué à former sur le campus de Lomé, qui sont en train, en ce moment, d'écrire, disons, leur mémoire de master. Et nous, si vous voyez, Badamassi aussi, qui veut ressusciter le concept party, nous voyons que dans ce domaine, il y a un vrai travail qui se fait. Sur le plan de la musique, à part King Messan, Toufan et les autres, nous voyons que la musique a le vent en poupe en ce moment. Mais dans ce secteur, on a besoin encore de plus de formation. Il faut faire des formations systématiques dans le domaine des arts pour pouvoir y vivre convenablement. Nous avons pris deux personnages, Isis, Antigone. Isis est de l'Égypte antique et Antigone est de la Grèce antique. Donc, pour parler de ces personnages, l'histoire qui nous importe dans leur récit, Isis a épousé Osiris depuis le ventre de leur mère, dans la mythologie. Et Seth, qui est également leur frère, a jalousé Osiris et l'a découpé. Et ses membres ont été dispersés dans les 14 parties de l'Égypte antique. Et Isis a fait des enquêtes et a retrouvé les 13 parties des 14 dispersées. Et comme elle possède la magie du nom, a réussi à ressusciter Osiris, son époux. Et les deux ont quand même, malgré la partie manquante du corps qui est essentielle à l'homme, les deux ont quand même réussi à faire un enfant qu'on appelle Horus, qui, dans la mythologie égyptienne, est l'homme parfait. Et par ricochet, nous allons dans la Grèce antique, nous avons Antigone. Ses deux frères, il est la Benjamine de Oedipe. La famille comptait 4 enfants. Ces deux frères se sont entretués pour le pouvoir. Et l'oncle Créon, qui a repris le pouvoir, a décidé qu'on n'enterre pas Polynice, pour la simple raison que Polynice est parti chercher des étrangers pour renverser son frère. Mais malgré l'édit du roi Créon, qu'est-ce qui s'est passé? Antigone va donner une sorte de sépulture à son frère en mettant un peu de sable sur son frère. Elle a été arrêtée et emmurée vivante. Donc, nous prenons ce cas, le cas des deux, où les deux font face. Si nous prenons Isis, qui fait face à un corps, on doit faire des enquêtes pour découvrir le corps, et Antigone qui fait face à un corps présent. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on connaît, dans les faits divers, on voit des gens qui disparaissent. Des familles qui veulent continuer leurs aventures en Europe parce qu'ils cherchent un mieux-être, périssent, on n'a pas de leurs nouvelles. Ou en Europe, il y a des gens qui meurent, on ne les trouve pas. Comment faire pour donner des sépultures à des gens qui ont disparu? Nous avons fait des enquêtes pendant 5 ans et ces enquêtes ont abouti à la création que nous allons montrer. Bon, en réalité, pour résumer la pièce à voir, c'est une troupe de théâtre qui se reconstitue. Ils se sont perdus de vue pendant plus de 10 ans. Et à un moment donné, le metteur en scène décide de convoquer tous les membres du groupe.
Et ils sont venus pour créer Isis Antigone. Ils parlent de leur gloire passée, mais ils se rendent compte qu'il y a une comédienne dans la compagnie. Son frère, qui fait partie de la compagnie, a disparu. Comment faire pour retrouver tous les disparus? Et ces histoires rencontrent les histoires d'autres personnes, les histoires de Sankara, de Lumumba, ou des migrants, ou d'autres personnes qui ont disparu, ou même des Européens ou des Asiatiques qui ont disparu. Et comment les enterrer? C'est toute la problématique que notre spectacle soulève aujourd'hui. Conseil juste pour travailler, nous on a eu une formation sur le tas, on a fait des stages de perfectionnement, mais ce que je peux dire, si on veut embrasser une carrière donnée, il faut se former. Il ne faut pas que nos jeunes frères hésitent à se faire former. Aujourd'hui, au niveau de l'État, à notre temps, il n'y a pas en tant que tel de formation. Aujourd'hui, il y a des formations. Il faut s'ouvrir et aller se faire former. C'est fondamental. Et que les parents comprennent que faire du foot aujourd'hui, c'est pas un travail inutile. Faire du théâtre aujourd'hui, c'est pas, ou de la musique aujourd'hui, ou les arts plastiques aujourd'hui, c'est pas un travail inutile. Et c'est la profession de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, s'ils réussissent, ils ont une vie à vivre.